Soudain, Qiang a découvert avec horreur que le niveau de la mer avait baissé de 100 mètres entiers, comme si elle avait été drainée. En voyant les bateaux de pêche s'effondrer les uns après les autres au loin, Qiang s'est immédiatement senti tendu, car ce phénomène étrange présageait l'arrivée imminente d'un tsunami. Sans trop réfléchir, Qiang a immédiatement fait demi-tour, et s'est précipité vers les profondeurs de l'océan à la vitesse d'Iron Man. Étonnamment, les autres bateaux ont fait le même choix à l'unisson, fuyant à toute vitesse vers des eaux plus profondes. Tout le monde savait que les vagues seraient moins hautes en eau profonde. S'ils parvenaient à s'échapper avant que le tsunami ne se forme complètement, peut-être aurait-il une chance de survie. Cependant, à ce moment-là, le tsunami commençait déjà à se manifester. D'énormes vagues, telles une barrière invisible, se dressaient au loin, portant une force de destruction stupéfiante droit vers le Golden Gate Bridge. Bien que la puissance du hors-bord puisse ne pas suffire à franchir la crête des vagues, il n'y avait plus de retour en arrière dans cette situation de vie ou de mort. Qiang a résolument appuyé à fond sur l'accélérateur, sprintant de toutes ses forces, alors que de nombreux hors-bords commençaient à gravir la pente presque verticale, qui menaçait à tout moment de les renverser dans la mer. Le yacht à énergie nouvelle à côté, manquant de puissance, a chaviré instantanément, englouti par les vagues géantes. Voyant cela, Qiang a mis les gaz à fond, essayant de passer. Mais au moment critique, la femme a affiché une expression terrifiée. On pouvait voir un énorme cargo apparaître soudainement au-dessus de leur tête, sur le point de les écraser sur place. Qiang, voyant cela, a rapidement tourné le volant pour une manœuvre d'urgence, sauvant de justesse leur vie. Cependant, avant que les deux puissent reprendre leur souffle, les cales du cargo ont commencé à tomber les unes après les autres, manquant de peu de les écraser comme des biscuits. Heureusement, les compétences de pilotage exceptionnelles de Qiang leur ont permis d'échapper au désastre. Mais en se retournant, le cargo de 100 000 tonnes a été renversé par le tsunami. Les deux personnes âgées se sont arrêtées, s'étreignant silencieusement comme pour chérir la dernière tendresse dans ce court instant. Alors que les vagues engloutissaient San Francisco sans merci, les bâtiments et les rues se sont transformés en ruines sous l'impact de l'eau. Qiang, qui avait miraculeusement survécu, s'est précipité chez lui, pour tenter de retrouver sa fille. Mais la ville était complètement dévastée. Un spectacle désolant. Il n'avait aucune piste. Alors que les deux sombraient dans le désespoir, une lueur verte a soudain attiré leur regard. Il s'est avéré que leur fille était encore en vie. Cette découverte les a remplis d'émotion. Ils se sont étreints avec force. Mais avant qu'ils ne puissent se remettre, le bâtiment où se trouvait leur fille s'est rapidement effondré. L'eau a défoncé les vitres, inondant instantanément l'intérieur, noyant les occupants. Au moment critique, Qiang a sauté dans l'eau sans hésiter, pour tenter de sauver sa fille. Cependant, après l'avoir enfin trouvée, il a découvert que la seule sortie était bloquée par des obstacles. Pire encore, l'air autour de sa fille avait été complètement submergé. Elle a rapidement perdu connaissance. Dans cette situation désespérée, Qiang, fou d'inquiétude, a soudainement libéré un potentiel illimité. Il a forcé pour écarter l'objet massif bloquant la sortie, sauvant sa fille in extremis. Et cette expérience a aussi amené la famille à chérir davantage leur vie future.